Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires du mois de mars. Donc il s'agit ici de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Merci pour vos partages, pour vos likes, merci pour votre soutien à cette chaîne. Vous le savez, sans vous, elle ne serait pas là. Donc voilà, j'ai envoyé des posts. Voilà, si vous souhaitez y participer, ça me permet aussi de voir comment je peux faire évoluer cette chaîne qui vous est dédiée. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Allez, on y va les amis, sans plus tarder, on va se tirer le signe suivant. On se le met ici et on retournera la carte à la fin du tirage. Vous connaissez le principe maintenant. Je vais démarrer avec l'énergie générale, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine du 17 au 23 mars 2025, les amis. Allez, on y va pour vous. Et on va se prendre celle-ci pour vous. Et on découvre ensemble. Oh, on a la carte du jugement en inversé. Alors, le jugement en inversé, le jugement, c'est une carte qui va nous parler au sens littéral, si vous voulez, de renouvellement. C'est une carte de justice divine, hein, on le voit quand, vous voyez, on a cet ange qui sort du ciel, hein, et qui sonne, voilà, les trompettes. Ici, qui vient nous dire qu'on est jugé pour ses actes passés, en tout cas, en temps normal. Là, avec le jugement en inversé, il y a cette idée de, comment dirais-je, peut-être que certains, il y a quelque chose, un appel auquel vous ne répondez pas. Alors ça peut se traduire comment? Par, je ne sais pas, le fait de renoncer à un rêve, par exemple. Ça peut passer par le fait d'être dans voilà, une vocation qui est contrariée. Il y a cette idée-là. Voyez ce que je veux dire? On est sur une semaine, voilà, où il y a un élèvement qui vous concerne et auquel vous ne répondez pas. C'est comme si vous n'entendiez pas sur cette semaine ce qu'on est en train de vous dire. Et ça peut comment dirais-je, ne pas entendre en tout cas ce qu'on essaye de vous manifester. Ben, ça fait que vous pourriez rester coincé dans des énergies qui ne vous font pas avancer. Alors on va voir un petit peu comment ça se traduit, j'ai envie de dire, dans la matière avec le tirage du tarot qui est ici, les amis, pour votre semaine. Donc on va voir pour la semaine du 17 au 23 mars, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Alors, pour qu'est-ce qui vient pour vous sur cette semaine? Très bien, la tempérance, l'impératrice, pardon. Le conflit, le 5 de bâton. Il y a des rivalités ici, il y a des désirs peut-être contradictoires chez certains. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. On a le 7 de coupe, je vais les prendre. Et on a le valet d'épée. En dos de deck, on a, et oui, on a le 8 de coupe, le 7 de coupe, pardon. Non, le 8 de coupe, on va y arriver. Vous êtes sur une semaine où on va vous inviter avec cette impératrice à créer, à sortir quelque chose de vous. Il est temps là, pour vous les amis, de faire retourner cette carte dans le bon sens, d'entendre ce qu'on essaye de vous dire.
L'impératrice, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a cette capacité de créer, c'est quelqu'un qui peut avoir un attrait pour les arts aussi. Il pourrait y avoir sur cette semaine un intérêt à développer quelque chose, possiblement d'artistique, chacun le ramènera à ce qu'il vit. C'est aussi la carte de la maternité. Ici, avec le 5 de bâton, en suivant, on voit que... alors, le 5 de bâton, c'est une carte de rivalité, c'est une carte, on les voit, hein, ils sont plusieurs, là, ils se battent entre eux. Il y a quelque chose, peut-être un projet sur lequel vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire en tout cas. Il y a cette idée de devoir tirer la couverture à soi et ouais, tirer la couverture à soi, mais alors il y a quelque chose que vous allez comprendre sur cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez comprendre parce que avec le 8 de coupe ici en dos de deck, c'est aussi la carte de l'introspection qui vient nous dire que il y a des choses à comprendre. Il y a c'est la carte de cette carte, c'est la carte qu'on appelle aussi de l'auto-analyse. On se cherche sur cette semaine. Et c'est peut-être une étape par laquelle, justement, on essaye de vous faire prendre conscience de quelque chose pour vous amener, avec ce 6 de bâton, à quelque chose de plus légitime pour vous, de plus gratifiant, où vous allez pouvoir atteindre vos objectifs brillamment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là ici. On voit ici avec le 7 de coupe que le 7 de coupe, c'est, vous voyez, on se laisse, il y a toutes ces coupes, il y a des choses qui brillent, on se laisse aveugler par des choses qui, somme toute, peuvent s'avérer être futiles. C'est la carte de l'illusion, hein, le 7 de coupe. C'est la carte de l'illusion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est presque trop beau pour être vrai pour vous sur cette semaine? Quoi qu'il en soit, avec le valet d'épée, le valet d'épée, c'est voilà, c'est quelqu'un de jeune, c'est un inventeur, comment dirais-je, c'est celui qui va trouver une nouvelle idée, c'est celui qui apprend aussi. Alors, est-ce qu'on apprend de ses erreurs? C'est peut-être ça qu'on essaye de vous faire comprendre sur cette semaine. On essaye de vous montrer ici que la voie à suivre n'est pas forcément celle qui sera de prime abord la plus, ou qu'on va vous amener comme étant, là vous êtes sur une semaine test pour moi, hein. On vous envoie un test pour voir si vous allez avoir cette capacité de justement pas forcément vous battre pour quelque chose qui est effectivement brillant, mais qui au fond de vous ne vous correspondra pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ce valet là, pour moi, il résonne pas au sens de trouver une nouvelle idée, mais il résonne à deux niveaux, au niveau de l'apprentissage sur cette semaine et aussi de la méfiance. Et pour moi, vous allez passer le test de façon positive parce que avec le 8 de coupe en inversé là, où vous allez prendre conscience que vous allez comprendre des choses sur cette semaine. Vous allez comprendre des choses qui vont vous mener, pour moi, à quelque chose de beaucoup plus prometteur et porteur pour vous avec cette carte de la victoire.
Bien, c'est une semaine intense hein, quand même, les amis. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais voilà, ça va être une jolie semaine de prise de conscience. Allez, on va y aller, les amis. On va, je vais m'attraper l'autre jeu qui est là-bas en même temps. Voilà. On va se le mettre ici. Et alors, on va se mettre ça ici. On y va, les amis. Au sens matériel et financier, qu'est-ce qui vient pour vous pour compléter ce tirage? Matériel financier. Ok. 2 de cœur. 8 de cœur. Il y a quelque chose qui s'échafaude ici. Il y a quelque chose qu'on construit. J'allais dire le 8 de cœur, c'est une carte de réussite aussi ici, d'espoir, d'encouragement. Bon, avec le 3 de cœur, on n'a que des cœurs. Hein, 2, 8, 3 de cœur. C'est une carte de stabilisation. Alors, 6 de carreau. Et 4, non, même moi j'y vois plus, 6 c'est un 4, 4 de trèfle. Avantage, évolution. Dos de deck, discussion, échange. Alors, je pense que sur cette semaine, pour certains en tout cas, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et évidemment à faire preuve de bon discernement. On est dans la construction de quelque chose. On est dans, pour moi, avec ce 8 de carreau, de cœur, pardon, on est sur quelque chose d'encourageant cette semaine, qui va vous mener à une forme de stabilité, à une forme d'équilibre. Peut-être que certains, vous êtes encore avec ce 6 de carreau là, vous êtes peut-être encore, j'ai envie de dire, victime d'une situation, je vais le dire comme ça, parce que la carte de l'imprévu, ça peut nous laisser penser qu'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais auquel, pour moi, duquel vous allez échapper. Vous terminez la semaine avec l'avantage matériel et la réussite. On est quand même ici sur une notion, avec ce 4 de trèfle, c'est la carte des bonnes surprises. Il y a quelque chose qui va vous arriver cette semaine, les amis, en termes de, voilà, peut-être une nouvelle, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui va vous permettre de sortir ou d'atteindre un équilibre au plan matériel, financier. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. C'est quelque chose qui, avec ce 6 de pique, le 6 de pique, c'est une carte d'échange, d'opinion, c'est une carte aussi de voyage. C'est une carte qui peut venir dire aussi qu'on on se prépare à aborder ou à récolter, pour moi, de nombreux bénéfices. Alors, on va compléter avec celui-ci, avec l'extension de l'oracle des 5.
qui apparaîtra, qui paraîtra à la rentrée sur mon site internet. Allez, on y va, les amis. Qu'est-ce qui vient en complément pour nos amis pour la semaine du 17 au 23? Hop, hop, hop. Le plan matériel et financier. Alors, le gorille, les nouvelles, c'est dingue. On a les nouvelles sur les nouvelles, hein, quand même. Le bâton. Le bâton, c'est un peu comme l'as de bâton dans le tarot ici. Vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Je vais en tirer une dernière. Alors, les lauriers et... Ok. Dos de deck, on a la carte de l'infini. Alors, le gorille, évidemment, c'est quelqu'un... Le gorille, il est évidemment très fort, c'est celui qui domine la situation, c'est celui qui a le leadership dans une situation. Ça peut vous représenter ici pour moi. Ça peut vous représenter avec la carte des nouvelles en suivant du bâton. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, on l'a vu ici, avec la surprise sur cette semaine, et qui va vous permettre de passer à l'action et de réveiller en tout cas votre côté créatif, on l'a vu ici au-dessus tout à l'heure, et de vous mener à une forme de réussite. La carte de l'infini, c'est une carte qui vient nous parler d'équilibre et de quelque chose qui est sans limite. J'ai envie de dire, pour moi, ça va être vraiment une semaine où cette surprise à laquelle vous ne vous attendez pas va transformer radicalement votre pouvoir d'action. Je vais le traduire comme ça. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Allez, on va sans transition passer à votre tirage sentimental. Vous me direz ça en commentaire, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'est très important pour moi aussi de les avoir. Allez, on y va. Au plan sentimental, nous avons le soleil et la jeune pousse qui peut nous parler de nouveau départ, de renaissance, d'espoir, de force aussi, de courage, de bonne énergie. On est sur quelque chose voilà, qui va vous donner de nouveau du pouvoir, de nouveau de l'action. Alors, on a les échecs. Waouh, on a le volcan. Le téléphone. La relation protégée, la sagesse. L'amour. La chance. Et l'amour épanoui. Il y a quelque chose qui, il y a pour moi, alors, je vais terminer, si tu veux bien, voilà, merci. La souris, en dos de deck, on a la relation scellée. On est, pour vous, les amis, on va se remonter un peu les cartes pour que vous puissiez les voir, voilà. Et la petite souris, alors on va faire ça plutôt, et la petite souris là-haut. Alors, pour certains, vous êtes peut-être à l'aube d'une rencontre avec quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un avec qui, de prime abord, ça pourrait vous laisser penser sur cette semaine que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous faites erreur ici. Il y a quelque chose
c'est peut-être quelqu'un d'âge mûr, parce que le téléphone peut nous parler aussi de ça. C'est quelqu'un qui a une position sociale sûre, quelqu'un d'averti, quelqu'un qui, on me dit, vous impressionne aussi, de par sa stature, de par sa position. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est... la protection et la chouette ici, ça nous parle de sagesse, ça nous parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va vous soutenir. Et on voit que avec la rose en carte centrale, il y a un amour sincère, il y a un amour qui est intense et passionnel, il faut quand même le dire ici, mais c'est un amour qui est sincère, passionnel, je l'ai dit, c'est un amour qui est... joyeux aussi, et on est en train de vous dire ici, c'est cette personne, cette rencontre, c'est une chance pour vous. Alors la souris, pour moi, elle va jouer à deux niveaux ici. Elle va jouer au sens peut-être de la discrétion pour l'instant de votre relation. C'est une relation en tout cas naissante qui va vous régénérer, et c'est une relation qui peut être féconde. Voilà, pour ceux qui envisagent de fonder une famille. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous remettre en question. Ça va voilà, faire en sorte, ça va peut-être vous effrayer au début, hein. C'est une relation qui pourrait, sur cette semaine, vous faire vous poser beaucoup de questions. Mais là, on est en train de dire que cessez de vous poser des questions, écoutez votre cœur, allez-y. Alors, qu'est-ce qui vient en complément pour nos amis sur cette semaine du 17 au 23 au plan sentimental? On a la carte de l'avenir. Ça nous parle d'évolution, des possibilités. Vous voyez, cette carte, on a une... Je pense que c'est une colombe. Elle porte la clé. Vous avez la clé de votre bonheur, c'est vous qui avez cette capacité de construire votre bonheur. Là, il y a quelque chose qui vous arrive et qu'on met sur votre route. Voilà. Hop là, la bienveillance. Alors, ça c'est un jeu créole, donc les petits animaux que vous voyez dessus, voilà, je ne saurais pas vous dire lequel, de quel, voilà, mais ici c'est le symbole de la protection, de la discrétion, pardon, et aussi il vient nous parler de quelque chose, d'un cycle auquel vous entrez dans un nouveau cycle pour moi au plan sentimental. Nouveau cycle, un cycle de stabilité, un cycle de sagesse avec la tortue et de longévité. En dos de deck, on a la carte du passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie avec de meilleurs intérêts pour vous? Le volcan qui pour moi ici va me parler de passion plutôt que d'une passion naissante. On est sur quelque chose d'une passion naissante et de quelque chose qui va être abondant pour moi. On a la carte du foyer ici, de la famille. Pour moi, il y a quelque chose au plan sentimental qui fait que vous allez renaître ici. C'est une semaine de passion, c'est une semaine de richesse émotionnelle, c'est une semaine de réveil émotionnel. On a la carte ici de l'abondance et je ne sais plus comment on appelle cet animal de... Oh, les amis, aidez-moi. C'est un... comment on l'appelle celui-ci? J'ai un trou de mémoire. Bon, vous me direz ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, vous allez sortir de votre torpeur pour moi au plan sentimental. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez les amis, on va terminer votre tirage avec la carte qui s'est retournée d'elle-même.
de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est tout le bonheur que je vous souhaite et on y va avec vous, amis Cancer. Amis Cancer, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à très bientôt. Au revoir.